Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Série Sciences. Aujourd'hui, nous verrons avec vous une 7e vidéo, toujours dans la série limite, continuité, dérivabilité, étude de fonctions. Aujourd'hui, il sera l'occasion pour nous de voir ici le tableau de variation, à savoir ici comment on détermine le tableau de variation, les étapes qu'il faut nécessairement connaître et comment y procéder étape par étape, de manière très simple, avec en prime une petite application pour expliquer tout cela. Bien sûr, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous abonner, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Dans cette chaîne, on va partager avec vous en fait du contenu, des exercices, mais également des cours sur les matières scientifiques, à savoir les mathématiques, les sciences physiques et les sciences naturelles. Donc, ne vous faites pas prier. Rejoignez rapidement la team. Je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Étudier les variations d'une fonction, il va falloir ici mettre en place 4 étapes. Donc, les 4 étapes sont: en premier lieu, il suffira, comme vous le savez si bien, en face d'une fonction, il faut toujours déterminer le domaine de définition. En deuxième lieu, chercher les limites aux bornes. En troisième lieu, il faudra déterminer la dérivée, donc calculer la dérivée, c'est-à-dire déterminer la forme dérivée de la fonction. En quatrième lieu, maintenant, ici, déterminer le signe de la fonction dérivée, à savoir f' de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction. Maintenant, une fois qu'on a déterminé le signe de la fonction, en fait, on pourra éventuellement ici dire dans quel cas de figure la fonction, dans quel sens la fonction varie, si elle est croissante ou décroissante. Parce qu'en fait, en ce qui concerne les variations d'une fonction, il y a deux types de variations. Il y a la flèche qui monte vers le haut, qui veut dire que la fonction est croissante. Et quand la flèche descend vers le bas, on va dire qu'elle est décroissante. Maintenant, pour pouvoir dire qu'elle est croissante et décroissante, il faut s'intéresser au signe de la fonction dérivée. Si la fonction dérivée est dans un intervalle positif, si f' de x est positif dans un intervalle, cela entraîne que la fonction en elle-même sera croissante. Si par ailleurs f' de x est négatif dans un intervalle, cela voudra dire que f sera décroissant. Voilà, c'est juste ça qu'il faut savoir à ce niveau. Maintenant, nous avons soit une fonction f définie sur son domaine de définition, telle que f de x est égal à x carré moins 5x plus 6. Donc ici, on va juste poser une seule question. Mais par ailleurs, cette question, qu'on appelle l'étude des variations de f, on aurait pu poser en fait 2 jusqu'à 3 questions. En fait, les 2 ou 3 questions qu'on aurait pu poser en plus, c'est en fait tout d'abord, c'est déterminer son domaine de définition en premier lieu. Parce que comme vous le savez, pour pouvoir déterminer les variations de f, il faut déterminer son domaine de définition. En deuxième lieu, on aurait pu demander également ici de déterminer les limites aux bornes. Donc ici, les limites aux bornes. On peut même ajouter, si on veut, l'étude d'éventuelles asymptotes. Bon, ça, ce sera pour une autre fois. Et également, en troisième lieu, on peut demander ici de faire l'étude de signe de f' de x. Autrement dit, on détermine f' de x et après on fait son étude de signe. Donc rapidement, on y va. On commence tout d'abord par déterminer le domaine de définition. Donc pour ce qui est du domaine de définition, en fait, on va dire que f de x existe si et seulement si, en fait, le dénominateur, parce que c'est une fonction quotient, c'est le dénominateur qui doit aller différent de 0, x moins 1 différent de 0. Ce qui revient à dire x différent de 1. Donc, au final, le domaine de définition devient R privé de 1. Voilà. Ensuite, on nous demande les limites aux bornes. Les limites aux bornes, les bornes de D de F, autrement dit R privé de 1, s'écrit moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Ce qui revient à ici, déterminer les limites en moins l'infini, les limites en plus l'infini, mais limite en 1 à gauche et limite en 1 à droite. Donc, on commence par limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression,
savoir x carré moins 5x plus 6 sur x moins 1, ce n'est rien d'autre que limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur x. Et ce qui donne, en simplifiant x, ok, on aura ici limite quand x tend vers moins l'infini de x tout court, ce qui donne moins l'infini. Pareillement, on peut faire la même chose avec limite quand x tend vers plus l'infini. On aura limite quand x tend vers plus l'infini. Ce sera juste limite quand x tend vers plus l'infini de x, parce que vous aurez encore la même chose qui va se répéter ici. Et cette fois-ci, en plus l'infini, et en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Voilà, donc limite quand x tend vers plus l'infini de f, c'est plus l'infini, et limite quand x tend vers moins l'infini de f, c'est moins l'infini. On va écrire ça ici. Ensuite, la suite sera de déterminer la limite en 1 à gauche et 1 à droite. Autrement dit, limite quand x tend vers 1 moins ou bien en 1 à gauche de f, qui va nous donner, en remplaçant x par 1, donc on aura 1 au carré, moins 5 facteur de 1, ici, plus 6, ok, sur 1 moins 1. Et donc, on aura 1 au carré, c'est 1, moins 5 fois 1, c'est moins 5, et plus 6, ce qui fait 7 moins 5, donc 2, et donc on aura 2 sur 0. Donc là, on a 2 sur 0, c'est infini. Mais réellement, ce sera quoi? Ce sera 0. Mais 0 quoi? Bon, je vais faire un tableau, vous allez voir. On va faire ici le tableau de signes de x moins 1. Ok, là, c'est les valeurs de x moins l'infini plus l'infini, et là, c'est 1. Donc, x moins 1, le coefficient d'électeur, il est positif, il s'annule en 1. Il va être positif après ce qu'il annule. Il va prendre le signe du coefficient après ce qu'il annule. On aura plus ici, et ici, on aura moins. Donc, en 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1, on a 0, mais 0 moins. Donc, on va dire 0 moins. Du coup, vous voyez. Et donc, on aura ici, limite, quand x tend vers 1 moins de f de x, qui ne sera rien d'autre que réel sur 0 moins, ce qui donne moins l'infini. Parce que 2 est positif et 0 moins, négatif, positif, négatif, moins, et donc moins l'infini. Ensuite, on continue. Limite, quand x tend vers 1 plus de f, on va avoir la même chose. On aura 2 cette fois-ci sur 0 plus. Pas la peine de refaire tout ça. Voilà. Et donc, du coup, on aura 2 sur 0 plus, parce qu'en 1 plus, c'est 0 plus, ce qui donne plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de f, c'est plus l'infini. Donc, on a déterminé les limites aux bornes, que vous voyez que j'ai pris la peine de regrouper quelque part. C'est important de regrouper et d'avoir ces valeurs, ces éléments, parce que vous en aurez besoin pour pouvoir déterminer le tableau de variation. Donc, une fois avoir déterminé les limites aux bornes, on va maintenant s'intéresser à l'étude du signe de f' de x. Donc, ça revient à déterminer f' de x. Et f' de x sera sur la forme, là vous avez u sur v, donc on sera sur la forme u sur v qu'on va dériver. Donc il va falloir identifier u et v. U tout d'abord, c'est ce qu'on a en haut, à savoir x carré moins 5x plus 6. Et v, c'est ce qu'on a en bas, à savoir x moins 1. Donc u, c'est x carré moins 5x plus 6, son dérivé devient u' est égal. Dérivé de x carré 2x, dérivé de moins 5x moins 5. Dérivé de x moins 1, du coup, qui va être v', ce sera dérivé de x1 et dérivé de moins 1, 0. Voilà. Du coup, on aura ces expressions et on pourra facilement déterminer en fait u'v moins v' u sur v carré. Donc u'v tout d'abord, 2x moins 5, u' fois v, vx moins 1, moins v', à savoir 1 fois, donc pas la peine d'écrire 1 finalement, moins v' u étant x carré moins 5x plus 6. Voilà ce qu'on a. Et au dénominateur, on aura v carré, à savoir x moins 1, de tout au carré.
Une fois qu'on a ceci, on pourra développer. Et donc là, on aura 2x carré, 2 fois moins 1 moins 2x, moins 5 fois x moins 5x, et moins 5 fois moins 1 plus 5. Moins devant la parenthèse, ça change le signe de tout ce qui se trouve à l'intérieur, moins x carré, plus 5x, moins 6, et sur x moins 1 au carré. Bon, pour la peine, là, je ne vais pas développer, vous allez savoir pourquoi après. Pas la peine de développer le dénominateur à ce niveau. Et donc, arrivé là, on va juste réduire l'expression. On a 2x carré moins x carré, ce qui fait x carré. Moins 5x moins 2x, là j'ai plus 5x, donc j'ai moins 5x plus 5x, qui se neutralise, donc j'ai que moins 2x. Et pour finir, j'ai plus 5 moins 6, donc moins 1, sur x moins 1, le tout au carré. Voilà ce qu'on a. Donc on a cette expression qui correspond à f' de x. Maintenant, pour ce qui est du signe de f' de x, il faut savoir une chose. Pourquoi je n'ai pas développé au dénominateur, c'était même pas la peine, parce que vous voyez, c'est au carré. Donc lui, il est réglé, il n'y a pas de problème. Son seul souci, c'est qu'il doit être différent de 1. Bon, parce que vous devez savoir que le domaine de f va correspondre au domaine de f' de x. Par ailleurs, le signe de f' de x va uniquement dépendre du numérateur, parce qu'en bas, c'est positif. Quoi que vous auriez en haut, ça ne va pas influer sur... Le dénominateur ne va pas influer parce qu'il est positif. Ce sera le signe de x carré moins 2x moins 1 qui fera ici, voilà, qui va être le sujet principal. Une fois que j'ai déterminé l'expression de f' de x, on va s'intéresser à son signe, et son signe va dépendre, comme je l'ai dit plus tôt, du numérateur. Donc on détermine delta. Delta sera égal à moins 2 au carré, moins 4, facteur de 1, fois moins 1. Et donc moins 2 au carré, c'est 4. Et là, j'ai moins 4 fois 1, moins 4 fois moins 1 plus 4, ce qui fait 8. Donc, racine de delta sera racine de 8, à savoir 2 racines de 2. Maintenant, on peut projeter déterminer x1, x2. Donc, x1, ce sera moins b, b étant moins 2, ce qui fait plus 2, moins 2 racine de 2, moins racine de delta sur 2a, a étant 1 sur 2. Et ça me donne 1 moins racine de 2. Et x2, lui, ce sera 2 plus 2 racine de 2 sur 2. Moins b plus racine de delta sur 2. Et là, ça me fait 1 plus racine de 2. Du coup, bon, cette fois-ci, on continue avec l'étude de signes. Bon, on a ici mis les valeurs qui annulent x carré moins 2x moins 1, qui vont aussi annuler f' de x. Donc, ça s'annule ici et ici. 1 qui est une valeur interdite, donc double trait à ce niveau. OK. Et là également, ça va s'annuler ici et ici. Donc, le signe qu'on aura pour x carré moins 2x moins 1 sera le même que pour f' de x, parce que comme vous le savez si bien, c'est sur x moins 1 au carré qui est lui positif et qui ne va pas entraver le signe entre cette expression et f' de x. Donc, lui, il sera positif à l'extérieur des racines, parce que ici, a est positif. Signe de a à l'extérieur, on aura plus ici et plus ici. Signe de moins a entre les deux racines, moins et moins. Voilà ce qu'on a. Et donc, du coup, f' de x, son signe, ce sera plus, moins, moins, plus également. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, quand f' de x est positif, f de x sera lui croissant. Donc, à ce niveau, f est croissant. Il est négatif, donc il sera décroissant. Ici également, il est négatif, donc décroissant. Ici, positif, donc croissant. Maintenant, on va en profiter pour mettre en place ici les limites aux bornes et les valeurs de f de 1 moins racine de 2, f de 1 plus racine de 2. Bon, ici, limite quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche de 1, c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers 1 plus, donc 1 ici, c'est plus l'infini. OK, et ce qui nous reste, c'est f de 1 moins racine de 2. Donc, que je n'ai pas calculé. Bon, vous pouvez écrire ça si vous voulez. F de 1 plus racine de 2. Remarque aussi
Vous voyez bien que moins l'infini sera toujours situé en bas, sera toujours en bas. Moins l'infini sera toujours en bas. Et plus l'infini, dans tous les cas, sera toujours en haut. On ne peut pas avoir, en fait, moins l'infini en haut de quoi que ce soit, ni plus l'infini en bas de quoi que ce soit. Bon, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker également pour ici récompenser le travail. Mais également, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut vous abonner. Hein? Donc, et également activer la cloche notification. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.